Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. On a commencé le coaching. Dans quelle situation étiez-vous? Je venais de vivre un divorce difficile, me retrouver seule avec ma fille. Je travaillais en cabinet d'expertise comptable dans un cabinet de 3 associés avec qui je partageais plus du tout de valeurs. J'avais vraiment l'impression à cette époque-là de passer à côté de ma vie, à côté de mes rêves. Ouais, j'avais beaucoup de colère et de tristesse. En fait, je pense que je voulais reprendre les rênes de ma vie. J'avais l'impression de ne plus rien maîtriser de ce qui m'arrivait. Je donnais beaucoup dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et à force de trop donner, en fait, je savais plus exactement qui j'étais. Vrai, je subissais beaucoup de choses parce que je subissais mon travail, mes patrons, mon ex-mari, bon. On m'a toujours dit, «Il faut beaucoup travailler, tu vas voir, ça va être dur». J'ai toujours essayé de respecter ça, et j'ai donné tout ce que je pouvais dans mon travail. Dans ma vie personnelle, du coup, j'ai fait pareil. Vous étiez perdu de vue. Voilà, c'est ça. Oh énormément de choses. Je me languissait toujours cette heure où qu'on allait passer ensemble dans la semaine, chaque fois donc on choisissait un thème, dans lequel je voulais évoluer, on déterminait des objectifs ensemble. Ça se faisait toujours avec beaucoup de fluidité, de confiance. Et ça m'a apporté que je crois qu'au bout de la 4e séance, j'ai dit à mes employeurs, je pars. Parce que ça faisait des années que j'avais eu envie de le faire, de prendre du temps pour moi, d'arrêter de me soucier de tout le monde sauf de moi, un grand moment tournant. Et c'est vrai que mon évolution première a été vraiment dans ma vie professionnelle et c'est, en prenant en fait, ce tournant dans cette vie professionnelle qu'ensuite personnellement j'ai pu évoluer. Sur une séance de coaching, on s'était posé la question, «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas?» et vous m'avez dit: «Bon écoutez, reposez-vous, stop et vous verrez bien» et en fait, je suis partie à New York 15 jours. Génial. Moi, j'ai dit: «Je veux être esthéticienne». Je me suis formée à l'esthétique et au massage. J'ai osé. Au départ, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je redevienne stagiaire dans une profession que je ne connaissais pas. Mais j'ai osé le faire et je suis fière de ça. Voilà. C'est vraiment mes croyances à moi qui m'empêchaient de faire ce dont j'avais envie. Oui. Et oser, on se sent trop bien quand on ose. J'étais bien, voilà. Je suis plus du tout la même et je vois même le regard de ma fille, en fait, qui me voyait, un peu mal en point, pas heureuse, fatiguée, déprimée. Quand j'ai pris cette décision, elle était à fond derrière moi. Elle me dit: «Allez, vas-y maman, je sais que tu vas y arriver, j'ai confiance». Et même physiquement, en fait, j'ai regardé 2 photos et même moi, je me reconnais pas. Il y a toute une évolution. C'était psychique, physique, dans mon entourage. Pendant toute cette démarche-là, j'ai rencontré mon compagnon et cet amour, moi, j'ai pu le vivre pleinement, sans toujours être écrasée par l'extérieur. Voilà et on s'est installés, on vit ensemble, on a plein de projets parce que moi j'avais, des rêves dont un que vous connaissez bien Oui. et pleinement qu'on va concrétiser dans pas très longtemps. Un rêve, vraiment un rêve que la première fois quand je vous ai appelé, c'était un rêve mais qui était loin, 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 loin. Pour moi, ça m'a permis de me poser à un moment donné de ma vie. Je réfléchis à qui je suis, à ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de le faire. Ça m'a obligée à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire moi. C'est Voilà. ça. J'ai écouté mon corps, j'ai écouté mon cœur. Vraiment, je me suis posée et j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait, hein. J'ai fait de la danse, j'ai fait du yoga. Enfin, j'ai vraiment pris soin de moi à un moment donné où j'en ai eu besoin. Et rien que pour ça, heu, je dirais: «Mais oui, allez-y, allez-y». Voilà et puis pour tous les petits déclics, on se voit évoluer. Tout est possible parce que c'est moi qui décide de ce que je vais faire de ma vie et pas les autres. Un immense merci.